vraiment une maladie criante chez les Congolais. Nous avons des gens qui se disent intelligents, mais qui ne savent pas mettre sur pied un travail d'intelligence collective pour produire de grands résultats. Pendant que je faisais mes études en Afrique du Sud, il m'a été dit par un des enseignants que si tu veux aller très vite, il faut aller seul. Si tu veux aller loin, il faut aller en équipe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Si tu veux aller seul, tu veux aller très vite, va seul. Si tu veux aller très loin, va en équipe. Vous savez, il y a des gens qui servent Dieu. Vous sentez que le frère aime beaucoup Dieu, il avance, il prêche, il jeûne, tout ça. Dès qu'il se marie, vous sentez que il commence à boiter. C'est comme s'il était contre la session que je suis en train de vous donner. Alors qu'il était seul, il allait très vite. Maintenant qu'il est marié, que ce soit pour une femme, que ce soit pour un homme, vous commencez à dire, mais quand il était célibataire, il était comme ça. Le problème qui est là, c'est que même l'unité a des principes. C'est comme quand la Bible déclare, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Maintenant, pour que ton mariage soit une bénédiction pour toi, il faut que tu comprennes les principes du mariage. Moi, quand je devais me marier, un aîné m'a dit, beaucoup de gens vont te conseiller. Mais moi, je vais te donner juste une petite chose qui va t'aider toute ta vie. Je dis, c'est laquelle? Il dit, tu sais, depuis que tu es marié, chaque fois que tu commenceras à partir, faire tes activités et revenir à la maison, tu trouves ta femme, tu lui exposes les problèmes que tu as et vous en discutez. Ça ajoutera même des jours pour toi sur la terre. Pourquoi? Parce que quand tu en parles à ta femme, il y a quelque chose qui arrive. C'est que tu te décharges. Tu sais, au moins, il y a une autre personne qui connaît cette affaire. Et puis, comme c'est une autre tête, elle peut t'aider sagement. Je te donne un exemple. Tu as vécu parfois, tu as vécu avec une personne. C'était ton ami, vous avez été à l'université, tout ça, vous avez terminé ensemble, vous avez même obtenu du travail, vous avez commencé à travailler. Et puis un jour, vous avez des problèmes. Tu retournes à la maison, tu dis à ta femme, en tout cas, moi Norbert, je crois que je ne vais plus commencer à lui parler. Ce qu'il m'a fait, regarde, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. C'est vrai, ce que Norbert a fait n'est pas une bonne chose. Mais parce qu'il y a une autre personne à tes côtés, il peut te dire, non, ça fait 15 ans que vous êtes avec Norbert. Mais c'est la première fois qu'il pose un acte comme ça. Donc toi, tu ne peux pas avoir même la capacité de le pardonner. C'est alors que l'intelligence revient qu'on peut aussi pardonner. Mais si tu es seul, tu vas dormir colérique, tu vas te réveiller avec ta colère et tu vas essayer de prendre des décisions criantes. Vous allez vous rendre compte que la plupart des gens qui sont célibataires, quand ils prennent des décisions, ils arrivent à faire des dégâts. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui peut les aider. En dehors du célibat, la plupart des personnes qui sont solitaires, ils prennent de mauvaises décisions. Si vous êtes des amis, vous pouvez en parler à un ami, mais la seule amie que vous avez pour toujours, même quand vous êtes occupé, c'est la femme. Le pasteur peut arriver ici, il vient du boulot, il dit non, non, les gens l'attendent pour qu'il les reçoive, et puis il dit non, 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 j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, je suis fatigué. Même s'il dit qu'il est fatigué, il ne va pas recevoir, il va recevoir sa femme. Et puis les femmes, je ne sais pas, elles ont été faites de quoi?
Même si tu es fatigué là, tu peux te lever seulement de ton lit, tu commences, tu vas à la toilette. En revenant là, avant que tu n'arrives au lit là, elle pose déjà le problème. Elle dit, hey, tu es réveillé. Je voulais juste te dire que on a demandé le lèvement pour les enfants, on va les chasser demain et puis elle dort. Elle sait qu'elle vient de se décharger. Toi, quand tu arrives sur le lit, tu n'as plus de sommeil. Parce qu'elle vient de prendre la charge qu'elle avait, elle t'a donné ça. C'est pour cela qu'il y a des fois des choses qui arrivent, moi. Il m'est arrivé des fois, mon épouse me demande de l'argent, je dis non, non. En tout cas, aujourd'hui, je n'en ai pas. Et c'est le soir. Nous dormons. Nous nous réveillons le matin. Elle me dit, tu as trouvé. Maintenant, vous là, je vais trouver où? Hein? Est-ce que je suis sorcier? Il ne faut pas la frapper, c'est comme ça qu'elles sont. C'est comme ça qu'elles sont. Donc tu peux penser qu'il n'y a que ta femme qui est comme ça. Non, non. Même les femmes que vous voyez passer là-bas avec la morphologie d'être sage, elles sont comme ça. Moi j'ai dit à un homme qui voulait divorcer, j'ai dit mon frère, tu vas faire seulement un mauvais coup. Parce qu'il y a des choses que tu reproches à ta femme, toutes les femmes du monde sont comme ça. Est-ce que je peux vous dire sur des choses qu'on ne peut pas changer chez une femme? 2 ou 3. Les femmes, toutes les femmes, elles sont détaillantes. Elles ne sont pas grossistes. On peut sur la route là, on tamponne quelqu'un. Toi tu vois, tu viens voir ta femme, tu dis non, chérie, tu sais, quand je sortais de là, on a tamponné un jeune homme. Bon, jeune gens, je ne sais pas s'il était distrait, on l'a tamponné. Je ne sais même pas s'il est mort parce qu'on est allé avec lui à l'hôpital. Maintenant, quand la femme commence à te poser des questions, tu dis, oh, tu commences à exagérer. Il était jeune? Est-ce qu'il était marié? Mais comment je vais savoir quelqu'un qu'on vient de tamponner s'il est marié? Quand tu n'as même pas regardé s'il avait des bagues. Celui qui l'a tamponné, il a fui. On l'a arrêté. Est-ce que les militaires ne sont même pas venus là-bas? Mais ce n'est pas qu'elle se donne seulement à toi. Ce qui est bien chez elle, c'est que si c'est elle qui était là, elle va venir t'expliquer avec les détails. On vient de tamponner quelqu'un, un jeune garçon, non, avec sa moustache zéro faute, il avait des mocassins, avec son pantalon sur taille. Il dit, toi tu as vu même le pantalon sur taille. Elle n'a pas fourni un effort, c'est comme ça qu'elles sont. C'est pour cela que nous disons, quand vous voyez les paniers d'offrande là, ce sont des seaux qu'on utilise juste pour vendre les pommes de terre. Quand les femmes viennent acheter les pommes de terre, les hommes arrivent et disent, maman, mets-moi 3 seaux. Mais quand les femmes arrivent, elles disent, maman, déverse d'abord les pommes de terre là. Je vois, vous êtes toujours comme ça, peut-être en bas là, il y a des petites pommes de terre. C'est ça, c'est les femmes, toutes les femmes. Elles sont détaillantes comme ça. C'est très important. Maintenant, quand tu es avec ta femme, il ne faut pas commencer à dire, pourquoi tu poses beaucoup de questions? Tu sais d'où vient la femme? Dieu lui-même dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est-à-dire, tu es en train de t'ennuyer. Je vais t'amener quelqu'un. Quand tu t'ennuies, elle va parler. C'est pour ça que les femmes parlent trop. Même si c'est une femme calme, quand il s'agit de son mari, elle a des questions. Hein? Et puis ce que j'aime chez les femmes, toutes les femmes du monde ont des questions bêtes. Là, les femmes bougent dans leur tête. Vous savez pourquoi elles ont des questions bêtes? Parfois, elles posent des questions parce qu'elles n'ont pas besoin de réponse. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Imaginez-vous un peu, tu es dans ta maison. Ta fille est née à 7 ans. Tu viens de t'asseoir, tu viens de manger, vous commencez à regarder la télé, ta femme te pose une question. Ta fille répond au nom de comment? Donnez-moi un nom. Non, donnez-moi un nom d'une fille. Sandrine, hein? Il dit, Jean, Sandrine va étudier dans quelle université? Sandrine a quel âge? Jean, pour mettre cours
Il dit, bon, même à l'université de Bougna, elle se lève. Bougna, cette université de villageois ici. Ma fille, non. Je crois moi je vais l'amener à Kisangani. Kisangani, la ville des prostituées. Tu veux que ma fille commence à se prostituer? Bon, si Dieu nous donne de l'argent, elle peut aller à Kinshasa. Kinshasa, au moins à Kampala. Kampala. Mais à Kampala, elle va rester chez qui? On aura l'argent, non? Ils discutent. À un certain moment, c'est elle qui a commencé. Hein? Et puis, elle dit à son mari, de toutes les façons, Sandrine, elle est encore petite. Le mari regarde et dit, mais tu devais le savoir quand tu as commencé cette affaire. Au fait, les femmes ne posent pas de questions pour avoir de réponses. Elles posent des questions pour vous entretenir. Le fait que vous vous êtes entretenu, vous avez parlé, vous avez fait même 1 heure, 2 heures, elle est contente. Elle n'a pas besoin que tu lui dises. Même si tu dis aux États-Unis, elle va poser des questions. Toi, tu as l'argent pour les États-Unis. J'ai entendu pasteur réussir de dire que là, c'est 50 000 $. Toi, tu n'as même jamais eu même 1 000 $. Tu auras 50 000 $ quand? Tu dis, oh, Dieu va m'aider. Avec ta manière de dormir dans la prière, Dieu va t'aider. Ce n'est pas qu'elle se moque de son mari, non, elle veut parler avec son mari. Un frère, une soeur, elle venait de se marier à un homme très sérieux à Goma. Un homme très sérieux. Alors l'homme a dit un jour à sa femme, oui, donc ils peuvent venir, tous ils viennent, ils arrivent à la maison, tout ça, elle entre dans la chambre à coucher. Et puis elle descend sous le lit. Le mari entre, il regarde et dit, mais maman est où? Il se met sur le lit, il commence à changer les chaussures. Et puis la femme touche à ses pieds. Le mari dit, oh, c'est quoi ça? Le mari dit, aïe, hein? Jo mambo yako batoto kiloko. Utanyo wana hypertension web toto. Elle a envie que vous puissiez avoir les jeux de briques. Elle a envie que vous puissiez jouer. Mais vous avez déjà porté le manteau de grand. Pour elle, c'est pour cela que les femmes ici, ça ce n'est pas leur caractéristique. Hein, mais j'ajoute un peu. Les femmes ici, moi je trouve qu'elles sont impolies. Vous savez pourquoi? C'est ce que je vais vous dire. Tu vas la voir là, avec un homme de 40 ans. Elle est là 20. Mais ce qu'elle commence à faire avec l'homme de 40 ans, même ta petite soeur de 35 ans n'a jamais fait avec toi. Elle va se lever. Et puis, elle veut que vous puissiez jouer au jeu de cache-cache ou au jeu de pilot. C'est quoi? D'oreiller. Vous commencez à faire la guerre avec elle. Elle est contente. Quand tu jettes, mais tu vas me tuer. J'ai l'hypertension. Elle, en fait, elle veut jouer. Je suis un pasteur qui dit, mais maman, mais naona mnacheza na watoto sana. Na sisi tunapenda ile michezo. Et dit que la femme, elle est toujours avec les enfants, elle est gentille. Elle commence à taper. Et joue avec les enfants. Le papa là, le pasteur il dit, na sisi ile michezo tunaipenda. Unacheza paka na watoto. Na mimi niko ponezi kucheza na mimi. J'aime quand vous jouez avec les enfants. Mais le problème c'est que vous m'oubliez. Na sisi ile michezo tunaipenda mais hatuseme. C'est-à-dire qu'à un certain moment de la vie, elle efface les 20 ans. Elle devient ton amie. C'est que tu te rends compte qu'elle, elle peut parler de certaines choses à toi, alors que ta petite soeur de 30 ans te craint. Moukouboua Jean-Pierre. Kaka Jean-Pierre. Toi, tu dis quel caca? Ah. Tu viens là, tu dis, tu n'as pas fait à manger. Et tu regardes et tu as donné l'argent. Tu remets, tu dis. Et puis surtout quand tu dis, tu connais mon âge. Elle rit.
Mais ton âge là, si tu savais que tu étais gratuit, tu allais épouser ton ami, non? Les femmes, j'ai dit 3, je donne le 3e et puis on part parce que ce n'est pas notre thème. Les femmes n'ont jamais des habits. Vous voulez sortir, elle ouvre la garde-robe. Pendant qu'elle ouvre la garde-robe, il y a des habits qui tombent. Et puis elle regarde et dit, je suis là mango. Toi tu te dis, hein? Il dit, je n'ai plus d'habits. Et puis tu dis, mais ça c'est quoi? Elle insiste, elle ouvre même grandement. Toi tu vois les habits ici? Au fait, la femme ne s'habille pas selon la raison. Elle s'habille selon l'humeur du jour. Il n'y a aucun habit qui correspond à son humeur du jour. C'est pour cela que vous allez voir, si vous voulez voyager avec votre femme, même si c'est pour 2 jours, elle sort avec un grand sac. Même avec 8 habits. Quand toi tu dis, mais on va au deuil, c'est pour 2 jours, dis, papa, de toutes les façons, mon sac ne sera pas sur ta tête, ça sera dans le véhicule. Ça te dérange en quoi? Son problème c'est quoi? Elle veut que quand elle sera ici, qu'elle ait un choix. Vous comprenez? Quand elle fait sortir les habits, elle fait un choix et puis elle monologue. Est-ce que... il est bien? Et puis elle répond, il faut que vous mariez. Amen. Elle a le choix. Moi, j'ai fait les affaires. Quand je vends les robes des femmes, il peut me rester une seule robe propre. Non, une seule robe de classe. Dès qu'elle vient, tu dis, non, maman, je vends les robes ici. Elle vient, elle trouve cette robe et dit, les gens ont déjà pris les belles robes. Tu me laisses ce que les gens ont laissé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'attends un arrivage. Dès qu'il y a l'arrivage, je prends la robe là, je mets la robe dans l'arrivage. Tu vas voir, c'est cette robe qui va partir la première. Au moins, elle a choisi. Amen. Bon, ça, ce sont des cours que je vous donne gratuitement. Vous n'avez pas payé pour ça. Je suis un conseiller matrimonial. Mais je voulais juste vous faire comprendre que ceux qui travaillent en équipe, ils vont loin. Ceux qui travaillent seuls, c'est pour ça que vous allez voir certaines personnes, dès que la femme meurt, surtout quand la femme meurt, les hommes résistent difficilement, à moins qu'ils se remarient. Pourquoi? Parce que sa compagne de lutte est partie. Alors, moi je voudrais maintenant, sur le plan ministériel, qu'on puisse parler de l'intelligence collective. Parce que quelqu'un m'a dit, si tu veux construire, tu veux faire avancer ton entreprise vite, là, il faut t'associer aux gens. Mais si tu veux faire lentement, fais-le seul. Mais n'oublie pas que nos années s'élèvent à 70 ans pour les plus vigoureux, à 80 ans. Tu veux construire un grand hôtel. Tu es en train de le faire seul. Tu te dis, dès qu'on va me payer, dès que HCR me paye, on va faire le rez-de-chaussée. Bien aimé, tu peux faire 10 ans. Tu es en train de construire cet hôtel. Mais si tu t'associes aux gens, vous pouvez faire 2 ans, vous terminez à construire, vous commencez même à produire. Parce que vous vous êtes associés. Et quand on s'associe, on se discipline. Les gens aiment avoir les maisons, aiment avoir les magasins. Là où il arrive, il dit, dis, Moudouli Shangabi. Ça va. Mais il va $200. Dis, Shangabi, oui. On peut $200. Et madame Atakuya, hein? On ne pas $100. Mais quand vous êtes associé là, tu ne peux pas faire ça. Il y a un frein chaque fois que tu veux faire des dépenses inutiles. Mais quand tu es seul, tu viens même avec les prostituées. Il dit, choisissez ce qui vous plaît. Dis, Georges, mettez tout ce qu'elle prend, mettez à mon nom. Hein. En entendant, tu es en train de t'appauvrir. Mais si vous êtes associés,
tu ne peux pas aller faire dans cette entreprise parce que vous allez vous donner des disciplines. Un, qu'on n'arrive pas à prendre les choses gratuitement. Tous tels que nous sommes associés, quand on veut prendre quelque chose au magasin, qu'on paye. Tous tels que nous sommes, que personne, sa femme ne vienne chercher la nourriture au magasin. Que personne d'entre nous n'engage son frère, de peur que son frère ne dise, non, c'est le magasin de mon frère. Et quand vous vous donnez des disciplines, vous allez loin. Toutes les grandes affaires dans le monde, ce sont les affaires des gens qui sont associés. C'est pour cela que quand les gens s'associent, même si l'un meurt, les autres peuvent continuer. Pourquoi? Parce qu'il y a les actions de leur père. Vous pouvez continuer à leur donner les dividendes chaque fois que vous avez les bénéfices, vous les payez. Mais la discipline de l'entreprise, vous la maintenez. Mais si vous êtes responsable de tous ces biens, vous mourrez. Les Noirs disent toujours Bitu Yamarem Abikawaki. Donc c'est-à-dire que le propriétaire est mort avec ses affaires. Alors je tiens à donner un exemple de ce que nous avons maintenant dans la maison de Dieu. J'ai entendu que beaucoup de gens aiment servir Dieu. Beaucoup de gens désirent servir Dieu. C'est une très bonne chose. Si vous désirez servir Dieu, c'est une très bonne chose. Mais le mal de l'homme, c'est quand il veut servir Dieu, il se donne aussi une tâche. Mais Dieu a une discipline sur les tâches. Nous pouvons lire Matthieu 9, 35 à 38. Ça, c'est la discipline dans la maison de Dieu. Tu es en train de nous envoyer?